Marine, j'espère que tu vas bien. Je suis trop heureuse de te retrouver pour cette première interview toutes les deux. Bonjour Inès, de même je suis vraiment très contente de pouvoir te parler en face à face et d'être dans l'interview des UGC Queen, c'est quand même un honneur. J'espère que Ouais. tu vas bien aussi. Bah ouais, je vais très bien. Pour que les filles elles puissent un petit peu apprendre à te connaître, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Qui es-tu? D'où viens-tu? Et qu'est-ce qui t'a amené à Moi, l'UGC? c'est Marine, j'ai 24 ans. Pourquoi l'UGC? Alors moi j'ai toujours été attirée par la création et le partage. Depuis toute petite je baigne dans l'art. Mes parents sont pas là-dedans, mais moi je suis passionnée par ça. J'ai, on va dire à peu près tout le matériel possible que j'ai pu acheter et que je peux avoir en appartement. Euh, Autour de l'art, donc vraiment j'adore ça. Je me suis attaquée au maquillage qui du coup pour moi est un art il y a au lycée, donc ça commence à remonter. Hyper intéressant. J'adore donc toucher à la peinture, la mode, les bijoux, etc. J'ai fait une formation de stylisme donc pour faire des vêtements, donc voilà vraiment moi là, j'adore la création et donc j'ai toujours aimé partager ce que je faisais avec mes proches et puis à un moment je me suis dit mais en fait pourquoi pas les réseaux, sauf que j'ai jamais euh, j'ai mis longtemps à oser pour dire j'ai vraiment commencé à faire des réseaux il y a je crois 2 ans de ça. Et Et bien c'était quoi qui te faisait peur? C'était le regard des autres? C'était quoi? non, en fait, alors le regard de mes amis ou des par exemple des gens de ma classe ou au travail, etc. Rien à faire. Mais par contre de ma famille. Et pourtant, j'ai plutôt du soutien du côté de ma mère, enfin par rapport à ma mère là-dessus. Mon père aussi, mais on va dire il, il attendait que je lui prouve, voilà, il attendait que je lui prouve que j'étais capable de faire quelque chose. Et après, mais quand même le regard de ma famille, parce que bah, j'ai toujours été celle qui était un peu différente, celle qui... Bon, alors, c'est pas que les autres brillent pas, mais les autres n'osent pas briller, pourtant ils ont tellement de potentiel pour briller. Et celle qui bah, osait se montrer, osait faire des trucs, l'artiste, etc. et tout. Du coup, très très peur du regard de ma famille, donc je sais pas du tout. Et donc il y a 2 ans de ça, j'ai commencé un petit peu à faire des vidéos dans ma chambre chez mes parents, mais pareil, je n'osais pas parler. En fait, bah, vraiment, je parlais, mais presque à voix basse. Ok, ouais, tu chuchotais limite. Ouais, c'est ça. Juste pour que ça soit audible. Et vraiment, je n'osais pas être moi-même. Du coup, dans les vidéos, j'avais l'air triste, etc. Alors que c'est pas du tout moi. Et puis en fait, j'ai arrêté parce que ça me fatiguait trop. Et comme j'étais pas moi-même en vidéo, j'étais en fait épuisée au bout de 2 mois. J'étais en mode, c'est pas la peine, j'y arrive pas. J'arrête, je reprendrai quand j'aurai la force de le faire, mais pour l'instant, non. Du coup, voilà. Et puis, il y a plusieurs mois de ça, je crois que c'était. Ça commence à dater en mars, il me semble. J'ai découvert l'UGC. Alors j'avais déjà vu des vidéos, mais c'est vrai que j'avais pas identifié. J'avais bien identifié que c'était quelque chose à part, mais j'avais pas identifié que c'était l'UGC. Et j'ai découvert justement bah, le challenge de la UGC. Et du coup, bah, j'ai découvert l'UGC. J'étais en mode, oh, mais c'est génial! J'adore, ok, je vais faire le challenge. J'ai essayé de me donner à fond sur le challenge. Mais encore une fois, bah, en fait, je vivais chez mes parents et pour moi, c'était très compliqué. Bah, par exemple, ne serait-ce que de tourner des vidéos. Donc ça, vraiment, j'ai mis un temps. J'ai mis des mois et des mois avant de me mettre à tourner une vidéo UGC parce que je me suis dit, ok Marine, là tu fais pas de l'influence si c'est pas, on va dire, enfin c'est jamais parfait, mais si je sais pas comment expliquer, si c'est pas professionnel, bah en fait ça peut pas fonctionner. Du coup j'ai mis beaucoup de temps. Évidemment le module mindset, génial comme ça. Après ça, j'ai beaucoup hésité à rentrer dans les UGC parce qu'en fait, alors je le suis toujours, mais je travaille pour que ce ne soit plus le cas. Je suis au chômage. Et j'hésitais énormément parce que j'avais de l'argent de côté, mais en même temps, je sais que ça allait pas être suffisant pour payer l'entièreté de la UGC. Et en fait, D'accord. j'en ai beaucoup parlé avec ma coach du moment, du coup sur le challenge, qui m'a dit, mais si, il y a d'autres filles qui ont pu payer comme ça la formation avec une partie de leur chômage. Et je veux en parler parce que vraiment, j'avoue qu'à ce moment-là, j'étais comme ça. J'avais peur de fou. Et en fait, j'ai sauté le pas. Et pour moi, ça a mis vraiment beaucoup de temps parce que, et j'insiste là-dessus, parce qu'il y avait vraiment cette énorme partie mindset que j'avais à faire et à refaire. Parce que chez mes parents, j'ai perdu beaucoup de moi-même et de ma personnalité et beaucoup de ma lumière. C'est une sensation horrible à vivre. Je le souhaite à personne. Avec donc mon copain qui m'a encouragé à faire, parce qu'il m'a dit, mais en fait, si c'est ce que tu veux faire, vas-y.
Et du coup, bah, j'ai sauté le pas, je suis rentrée dans la UGC, j'ai rencontré Aurore qui était ma coach. J'adore Aurore. Aurore, elle est incroyable. On lui fait des bisous. J'aime trop. Je discute aussi pas mal avec deux filles de la UGC. Vraiment, enfin, j'y croyais pas, mais c'est une vraie famille. C'est bien plus qu'une formation. C'est un développement personnel de fou. Ça permet de développer des capacités, un business et de se faire des collègues et des amis. Donc, Fou quand même le switch que tu as eu de bon bah voilà je tente j'essaye de faire le UGC challenge je me donne mais pas à 300% parce que c'était un environnement compliqué pour moi et au final tu as eu cette confiance de dire ok je crois en moi en mes projets il y avait ton copain aussi qui était derrière toi tu as intégré la UGC Academy et au final en fait bah tu as rejoint une vraie famille et tu t'es dit ok bah en fait c'est pas du bullshit c'est pas du blabla comme je peux entendre par exemple à droite à gauche de ah mais t'inquiète, tu vas rejoindre une vraie famille alors qu'au final tu te retrouves juste devant ton ordi et face à toi-même et que là en fait tu t'es rendu compte bah, que t'intégrais une vraie communauté avec une coach qui était là pour toi, vraiment là soudée avec toi et en plus de ça c'est ce que j'ai vu la UGC Academy et je suis tellement heureuse de voir ça que ça crée en fait de véritables liens, il y a des véritables amitiés qui se sont créées grâce à ça quoi. mais franchement, pour ça, la formation, enfin, elle est juste extraordinaire. J'avoue que j'y croyais pas du tout, mais maintenant, j'aurais aucun problème à dire. Mais si, en fait, si, c'est bien plus qu'une formation. Moi, à la base, je voulais faire de l'influence. Par contre, le GC, c'est vraiment très différent. Et au niveau de la création, je jongle entre les deux parce que D'accord. l'influence, c'est plus, on va dire, sur le moment. Enfin, moi, j'appelle ça influence pour différencier. Vraiment plus sur le moment. Et on va dire, j'allume la caméra et je vais parler, par exemple, de ma vie ou d'un produit que je viens juste de voir, etc. Et l'UGC, j'ai beaucoup plus plaisir à faire une vidéo vraiment de qualité, travailler. Là, c'est vraiment plus mon côté artistique et perfectionniste, on va dire, qui parle. Et du coup, c'est deux choses qui m'épanouissent, mais d'une façon très différente. Et là, je commence à trouver un équilibre entre les deux et ça fait du bien et c'est très agréable. Et j'ai pas envie d'abandonner l'un ou l'autre, parce que les Ouais. deux, pour moi, Réussir à trouver un équilibre qui te fait kiffer voilà. en fait en termes de création. Voilà, ça, entre ma personnalité, ce que j'ai envie de partager, et ce côté artistique. Et si on parle un petit peu, tu sais, tu me parlais de ta personnalité, etc. Avant que tu découvres l'UGC, qui était Marine? Après mes études de mode, je suis retournée chez mes parents, ce qui a été une énorme erreur pour moi. Parce que, alors, pas du tout que j'aime pas ma famille, ni rien, vraiment, ils Oui, sont oui, non, mais adorables. Ils sont adorables, mais bon déjà même si c'était qu'un an, quand on a vécu tout seul et qu'on retourne chez ses parents, c'est un peu dur. Surtout que c'était à la campagne, au milieu de nulle part. J'ai pas le permis, je passe le permis. Comme quoi tout est possible à tout âge. J'ai isolé de tout, j'avais pas la possibilité d'être moi-même parce que on est quand même avec moi 5 dans la famille, tous un petit peu les uns on va dire sur les autres parce que les chambres, n'importe quoi, les chambres sont à côté. Euh, du coup, donc Marine à la base c'est quelqu'un de très joyeux, qui a toujours eu de grands projets et qui a toujours eu envie d'être sa propre patronne, mais qui a jamais trop osé parce que elle avait peur de faire des bêtises, elle avait pas les codes et surtout je pense qu'il lui manquait une grosse partie de mindset. Et du coup, ouais, quand je suis retournée chez mes parents, comme j'ai dit, j'ai eu l'impression qu'un petit peu ma lumière s'était éteinte. Ça m'a pris beaucoup de temps de réapprendre tout ce que j'avais perdu sur 2 ans et d'apprendre aussi de nouvelles choses. Qu'est-ce que tu as apporté après la UGC Academy? Justement, qu'est-ce que ça a changé en toi? Que ce soit dans ton quotidien, que ce soit dans ta façon de voir les choses, que ce soit dans ton énergie. Ça a été quoi en fait un peu tes plus belles prises de conscience? La première chose qui fait que maintenant j'ai un petit peu moins peur, on va dire potentiellement du regard de certaines personnes de ma famille, c'est... bon, ça peut paraître un peu méchant ce que je veux dire, mais en fait, quelqu'un qui va se moquer de toi ne fait jamais mieux que toi. Généralement, voilà, il en fait beaucoup moins. Ça, j'avoue que là-dessus, j'étais un petit peu... Enfin, ça m'a débloqué beaucoup de choses parce que je me suis dit, tu crois pas en mon projet maintenant? C'est pas grave. Moi, je sais que même si là, maintenant, à l'instant T, ou hier, ça fonctionnait pas, demain, je sais que ça va fonctionner parce que je fais tout pour, j'ai la vision et moi, je sais que ça fonctionne, donc ça va fonctionner. Du coup, ça m'a débloqué le fait que maintenant, j'ai beaucoup moins peur. Par exemple, il y a des moments, j'étais encore un petit peu timide à tourner dans la rue. Maintenant, alors, je suis toujours un peu, mais maintenant, je suis comme ça avec mon téléphone. Ce qui a énormément changé, c'est mon mindset. Parce que je pense que j'avais déjà beaucoup de choses à l'intérieur de moi. Et en fait, toute la communauté, les modules, la partie mindset, en fait, ça a tout déployé. Et je me sens beaucoup plus heureuse. J'ai retrouvé ma lumière, ce qui est une sensation extrêmement agréable. Et en fait, je pense que je me suis retrouvée. Et en plus de ça, je me suis améliorée et je tends un peu plus chaque jour à devenir la marine que j'ai envie de devenir. Donc voilà.
Tu sais que ça me fout les frissons, c'est incroyable ce que tu dis. Et genre, c'est là où je réalise à quel point en fait la UDC Academy, tu vois, elle a contribué à ça avec bah, tout le monde, les équipes, les coachs, les intervenants, nous, enfin tout ensemble quoi. Et je suis très heureuse bah, d'avoir contribué à ça et au fait bah, que tu retrouves ta lumière parce que tu es une personne incroyable et tu mérites de briller. Et justement, comme on est là dans cette joie, si on parle un petit peu de victoire, est-ce que voilà, tu peux nous parler un petit peu bah, potentiellement des contrats que tu as eu en UGC? Raconte-nous un petit peu, bah, justement, dans l'UGC, où tu en es actuellement. Un contrat que j'ai eu par rapport à l'influence, mais il faut savoir que pour l'instant, je suis à 9000 sur TikTok et 1K sur euh, Insta, donc je suis dans la micro nano influence, merci. Donc c'est une marque que j'aime beaucoup et enfin avec je travaille avec des produits que j'aime beaucoup, voilà. Et en fait, je considère que ça cette marque et le fait que j'ai fait mes vidéos sur l'influence n'aurait jamais pu exister sans la UGC Academy parce qu'avant je n'osais jamais parler de mes sentiments et de ce que j'aimais en vidéo parce que j'avais un peu cette idée de mon entourage de ah ouais non mais les influenceurs ils font que parler d'eux, c'est pas intéressant, je comprends pas cette idée d'exposer sa vie, alors qu'en fait c'est pas exposer sa vie, c'est vraiment partager des émotions, partager des sentiments, des choses, enfin des choses qu'on aime pour que bah, les gens ils puissent se reconnaître, se dire ah oui moi aussi ou oh tiens ça c'est vrai ou oh c'est une bonne idée. Enfin c'est plus, c'est tellement plus que ça. Du coup donc j'ai eu une collab avec ça, ce qui est pour moi une énorme victoire. Et une personne qui est perfectionniste et qui était très fatiguée et juste se lever de son lit c'était compliqué. J'ai fini mon portfolio dont je suis extrêmement fière. Maintenant je commence à prospecter, je commence à donc publier mon contenu sur les réseaux. Par rapport à l'UGC, alors que vraiment en tant que perfectionniste, je suis en mode ah non mais il faut que ça soit au carré. Et vraiment là-dessus, j'essaie de me débrider parce que je suis en mode mais ça sera jamais parfait en fait et c'est déjà très bien ce que t'as fait. De toute façon, il y a toujours une marge de progression. Donc voilà, et je pense que ma plus grosse victoire pour l'instant par rapport à ça, c'est le fait de prospecter parce que je suis une personne qui à la fois veut beaucoup, mais ose pas demander. Bah, la partie mindset aussi a beaucoup aidé. En fait, ma première prospection, bon déjà, c'était Yepoda qui travaille surtout avec des influenceurs. Mais j'avoue que là, donc j'ai eu un refus, ce qui est absolument pas grave. Et en fait, je l'ai envoyé, je me suis dit, mais Marie, en fait, tu peux se prospecter. C'est pas grave si t'as un refus maintenant, parce que tu sais que plus tard, ça a fonctionné. Et du coup, en fait, je dirais que ma plus grosse victoire maintenant, c'est le fait d'oser prospecter et de ne pas avoir peur de ça. Et je sais que soit ça va être demain, soit ça va être dans quelques semaines, dans 2 mois, j'en sais rien. Mais je sais qu'en fait, je vais y arriver parce que j'ai justement le mindset, en fait, je sais que physiquement, j'ai pas ce que je veux, mais mentalement, je le visualise déjà et je sais que je l'ai déjà. Et pour moi, en fait, c'est vraiment ça ma plus grosse victoire, c'est d'avoir réussi à débloquer toutes ces parties mindset, en fait, qui me bloquaient. Et maintenant, en fait, même s'il y a des refus, pour moi, c'est pas un échec. C'est au contraire, c'est déjà, ça me permet d'apprendre des choses. Est-ce que c'était la prospection qui était maladroite? Est-ce que ça veut simplement dire que c'était pas le bon moment? Et du coup, je dirais que vraiment ma plus grosse victoire pour moi là-dessus, c'est vraiment le mindset. Se voit et ça se ressent et je suis tellement fière de toi vraiment que tu aies ce discours-là. C'est un discours que toutes les femmes devraient avoir et c'est un discours qui est fort parce que tu visualises, tu vois ta réussite, tu sais que tu te laisses pas d'autre choix que de réussir, tu sais que tu vas réussir et ça franchement c'est magnifique et tu vas réussir. Moi je te le dis, 2026 c'est ton année, je te le dis. Et d'ailleurs j'ai envie de là, ça me pop une petite question que j'aimerais te poser dans le sens inverse. Donc en 2025, est-ce que tu as un rêve fou que justement tu as réalisé? Donc, on va dire que c'est pour l'instant d'essayer de. Ma grosse victoire, c'est que pour l'instant, je suis en train de construire mon avenir et que je vais enfin devenir ma propre patronne, ce que je rêve, je pense, depuis que je suis toute petite. Du coup, on va dire que ça va dedans, mais vraiment cette partie mindset, le fait que je me sois, euh, bah en fait, ben, je me suis retrouvée et je suis encore mieux que ce que j'étais avant. Et là, c'est vraiment donc une victoire personnelle, mais il faut savoir que je suis une très grande fan de K-pop depuis le lycée. Et mon rêve depuis le lycée, enfin un de mes objectifs, parce que du coup je me fais des petits vision boards. Il y a beaucoup de choses qui se réalisent, d'autres non, mais c'est pas grave, on reporte à l'année prochaine. Et je dirais que ma grosse victoire là-dessus, c'est justement d'avoir pu, pour l'anniversaire d'une amie, nous payer 2 places pour aller voir un groupe qu'on adorait. C'était notre premier concert à toutes les deux. Euh, et premier concert de K-pop. Et du coup, enfin, c'est ma meilleure amie. Et du coup, bah, j'étais trop contente de pouvoir nous payer ce concert à Paris, surtout que c'est une ville que j'aime énormément. Donc voilà, je suis extrêmement fière de ça, extrêmement heureuse.
Et, euh, et du coup, voilà, je dirais que c'est vraiment mes deux grosses victoires. La grosse partie mindset qui est pour moi a été très longue mais extrêmement importante et juste cadeau que je me suis offert à moi et à ma meilleure amie. Trop bien. Et pour finir cette interview là en beauté, Mm. si par exemple une girl qui regarde là cette interview et qui hésite encore à se lancer, qu'est-ce que tu lui dirais? Franchement, si ça te plaît, si tu sens au fond de toi qu'il y a quelque chose à faire avec ça, fonce, vraiment, fais-le. Parce que moi, je savais que ça me plaisait, mais en même temps, je doutais énormément, j'avais énormément peur. Et en fait, je crois que c'est une des plus belles choses qui m'est arrivée dans la vie, très sincèrement. Et vraiment, si tu sens au fond de toi une once d'envie de faire de l'UGC, que tu te retrouves là-dedans, peu importe que ce soit de l'UGC, donc moi je dis classique pour les différencier, mais de l'UGC ou de l'UGC Premium, euh, vraiment, vas-y. Vas-y parce que s'il y a cette petite étincelle au fond de toi, c'est que tu as quelque chose à explorer, tu as quelque chose à faire, à tester. Et si c'est, je crois que c'est dit d'ailleurs dans la formation, si c'est mis dans ta tête, si c'est mis dans ton cœur, c'est pas pour rien, c'est vraiment que tu as quelque chose à faire. C'est à toi de le faire et pas quelqu'un d'autre. Donc, voilà. Faites-vous confiance, les girls, mais j'aurais pas terminé cette interview de la meilleure des manières. Donc vraiment, merci Marine, merci de nous avoir partagé ton histoire, ton parcours qui est fort en émotion et ça m'a fait trop plaisir de partager ce moment avec toi. Donc vraiment, Merci à toi surtout d'avoir créé cette super formation. c'est trop mignon. Bon bah les girls, on vous fait plein de gros bisous et on se retrouve très vite avec une prochaine UGC Queen. Ciao ciao!